Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la connexion Wi-Fi sur notre téléphone. Donc supposons par exemple que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et vous remarquez que votre connexion est très lente, ou bien la connexion sur votre téléphone est très lente comparée par exemple à un autre téléphone. Donc vous avez par exemple un deuxième téléphone où la connexion est mieux, ou bien votre ami ou voisin vous dit que la connexion passe très bien sur son téléphone et sur votre téléphone la connexion ne passe pas, ou tout simplement vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi et la connexion n'est pas rapide. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela? Quelles sont les différentes solutions que nous avons sur la main pour pouvoir améliorer notre connexion Wi-Fi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc si jamais cette thématique vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, comme je disais, on va voir rapidement comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre connexion Wi-Fi sur le téléphone. Donc déjà, vous devez savoir que la connexion Wi-Fi peut être lente sur votre téléphone à cause de votre borne Wi-Fi. Ce n'est pas toujours votre téléphone qui peut causer problème. Donc ça peut arriver que soit par exemple il y a trop de dispositifs connectés sur votre Wi-Fi, ou bien le Wi-Fi n'est pas assez puissant, ou bien que la bande passante n'est pas assez intéressante sur votre Wi-Fi. Donc ça peut être un problème lié à votre Wi-Fi. Il faudrait s'en rassurer en se connectant par exemple sur un autre téléphone ou bien sur un autre ordinateur. Si le problème est le même, ça veut dire simplement que c'est votre connexion qui a un souci. C'est la connexion Wi-Fi qui a un souci, mais pas particulièrement votre problème. Donc il faut d'abord tester, voir si la connexion Wi-Fi fournie par votre borne Wi-Fi est assez intéressante. Si c'est le cas, alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la connexion sur notre téléphone. Donc maintenant, vous devez également savoir que certains téléphones captent mieux le Wi-Fi que d'autres. Il y a des téléphones, par exemple, qui possèdent des cartes Wi-Fi incorporées très puissantes. Bon, par rapport à certains autres téléphones, quoi. Donc déjà, si vous avez un téléphone qui a une carte Wi-Fi qui ne capte pas très bien le réseau, ça ne va pas jouer en votre faveur. Ou bien qui n'a pas une très bonne puissance, cela ne va pas jouer en votre faveur. Mais généralement, cela ne peut pas vous causer un tort très flagrant. Donc, il faudrait qu'on essaie de voir ailleurs. Donc maintenant, vous pouvez également avoir des problèmes de ralentissement dus aux applications qui sont déjà en train de consommer votre bande passante en back-end. Donc il peut y avoir par exemple plusieurs applications qui sont lancées en back-end et qui sont en train d'utiliser votre bande passante. Ce qui fait que lorsque vous lancez une application en premier plan, l'application n'a plus de bande passante pour pouvoir communiquer sur Internet, ce qui fait que votre connexion ralentit. Donc, il faudrait simplement venir à ce niveau, voir toutes les différentes applications lancées récemment et les supprimer. Donc, supprimer toutes les différentes applications qui ont été lancées récemment et également aller au niveau des processus. Vous partez au niveau des processus et voir les différents processus qui consomment énormément actuellement. Donc, je viens tout en bas ici au niveau d'application. Arrivé dans application, je m'en vais dans gestion des applications. Et on va voir s'il y a des applications qui sont en cours d'exécution ou bien des processus. Je viens à ce niveau et j'affiche les processus système qui sont en cours. Maintenant, on voit s'il y a une application particulière qui peut consommer assez de data. Donc, l'application, si par exemple, je vais arrêter le processus, donc je vais fermer, forcer l'arrêt du processus ici. Je viens à ce niveau, je vois s'il y a également une autre application que je peux soupçonner en fait qui consomme assez de data. Je peux venir là par exemple, je choisis d'arrêter le processus d'Amazon Alexa. J'arrête ici parce que c'est une application également qui émet constamment des data. Je viens également ici, je descends, je vois s'il y a une autre application qui peut émettre beaucoup de data ou bien qui peut échanger beaucoup avec Internet. Donc j'essaie en fait de dénicher les différentes applications qui peuvent consommer en fait mes data et je force l'arrêt pour que ces applications-là arrêtent d'utiliser mes données. Donc après avoir effectué ceci, tout ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est de voir si jamais la connexion passe bien. Et l'un des meilleurs moyens pour voir si votre connexion passe parfaitement, c'est d'aller sur Internet et vous tapez Google Test Speed. Donc je viens ici, je tape en fait Google Test Speed ou bien Google Speed simplement. Ça vous permet de pouvoir donc arriver ici sur Google Fiber, c'est en fait une plateforme qui vous permet de tester votre connexion Wi-Fi. Vous cliquez simplement sur Go et ça va effectuer le test en fait. Ça va tester en fait votre connexion en download et en upload. Donc là actuellement, si nous sommes en download, on va tester la connexion en download et ici on va tester également en upload. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis à 44 mégabits en download et 44 en upload actuellement aussi. Donc, si jamais vous voyez que votre connexion est assez bonne, parce que là, c'est quand même assez bonne.
Donc déjà plus de 10 mégabits à la seconde, c'est pas mal. Donc 10 mégabits à la seconde en download et en upload, c'est pas mal. Donc là, je suis à 44 actuellement. Donc si vous remarquez en fait que vous êtes à 44 ou bien que vous êtes à un nombre assez intéressant, mais que la connexion ne passe pas bien sur votre téléphone, il faudrait également voir si jamais ce n'est pas le navigateur que vous utilisez ou bien ce n'est pas l'application que vous utilisez qui cause le problème. Par exemple, il peut y avoir certains navigateurs qui sont un peu lents par rapport à d'autres. Donc pour les utilisateurs sur le téléphone Android, on recommande souvent d'utiliser Google Chrome ou bien Opera. Donc venez simplement vous installer l'application Opera ou bien Google Chrome pour voir si jamais ce n'est pas un problème avec votre navigateur. Après avoir effectué ceci, si le problème persiste toujours, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est quoi? C'est d'installer en fait une application qui contrôle tous vos différents processus. Donc là, c'est en fait dans l'optique où c'est sur votre téléphone qu'il y a un souci. Donc vous installez en fait une application qui gère les processus pour voir en fait tous les différents processus qui sont lancés, quels sont les processus qui sont en train de consommer. Donc je peux aller par exemple ici sur Play Store. Vous faites simplement la recherche sur Process Manager ou bien Monitor, un truc comme ça. Donc je viens ici sur Manager et arrivé à ce niveau, il y a plusieurs applications que vous pouvez utiliser pour voir les différents processus qui sont en train d'être exécutés sur votre téléphone ou bien Task Killer. Vous venez ici et vous voyez Task Killer, vous téléchargez en fait l'application-ci et celle-ci vous donnera la possibilité de pouvoir mieux gérer vos différents processus. Mais vous pouvez également les gérer de façon traditionnelle comme je vous ai présenté. Et maintenant, en dernier lieu, vous pouvez également installer l'application Net Optimizer pour pouvoir essayer d'optimiser ou bien de booster votre connexion. On dit OK et maintenant ici, je skip le tutoriel. Donc je viens ici, je tape sur Maybe Later, Continue as Free et maintenant je peux simplement cliquer sur Activate pour pouvoir activer ou bien pour pouvoir booster en fait ma connexion Wi-Fi. Donc sur cette application-ci, Net Optimizer, la connexion sera boostée via le système de VPN. Donc si votre connexion locale elle est lente, l'application va essayer de vous transférer vers un serveur ou bien un réseau VPN ayant une connexion un peu plus intéressante. Donc c'est également aussi une solution. Vous pouvez aussi utiliser un VPN pour pouvoir avoir une connexion assez intéressante. Donc en passant par exemple par une application comme Net Optimizer. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Et si jamais après avoir appliqué toutes ces différentes solutions, bien évidemment pensez également à redémarrer votre téléphone pour voir si jamais ce n'est pas un souci avec une application qui a planté en fond. Donc vous redémarrez votre téléphone pour voir si le problème il est réglé. Donc après avoir appliqué toutes ces différentes solutions, si jamais le problème persiste, c'est qu'à 80% ou à 90% le problème ne vient pas spécifiquement de votre téléphone. C'est qu'il faut voir le problème ailleurs ou bien c'est qu'il faut voir le problème sur votre routeur. Parce que parfois aussi les routeurs peuvent repartir la bande passante de façon illégale. Donc il faut voir si jamais le problème ne vient pas de votre routeur. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce WandaTech. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.